Tu sais ce qu'on dit sur le karma, que c'est une garce? Eh bien, il s'avère qu'elle a aussi un goût excellent en matière d'homme, parce que depuis qu'il s'est moqué de mon physique jusqu'à ce que je perde 23 kilos, je ne sors plus qu'avec des mecs plus beaux que lui, et laisse-moi te dire que la barre n'était pas placée bien haut au départ. Mais je m'emballe. Laisse-moi revenir au moment où mon monde entier a basculé, quand j'ai découvert que la personne qui je pensais m'aimait inconditionnellement me traitait comme son spectacle comique personnel dans mon dos. La révélation m'a frappé un mardi. C'est drôle comme les moments qui changent une vie semblent toujours arriver les jours les plus banals. Je m'en souviens parce que j'avais prévu de surprendre Jake avec son plat à emporter préféré, de la nourriture thaï de ce restaurant du centre-ville qui coûtait bien trop cher, mais qui le faisait sourire de cette façon paresseuse et satisfaite qui réchauffait ma poitrine de fierté. Je tâtonnais avec mes clés devant son appartement, jonglant avec les sacs en papier graisseux et essayant de ne pas faire tomber mon sac à main quand j'ai entendu sa voix à travers les murs fins. Ce rire familier qui avant faisait danser des papillons dans mon estomac fit maintenant quelque chose de froid et de tranchant se tordre dans ma poitrine. Les mots ont dérivé à travers la porte comme du poison qui s'infiltre dans les fissures. Mon Dieu, tu devrais la voir quand elle mange. C'est comme regarder un documentaire animalier sur l'heure du repas au zoo. Mes mains se sont figées sur la poignée. Les sacs à emporter ont soudain semblé peser une tonne. Je te jure qu'elle a fini une pizza entière toute seule le week-end dernier. J'étais assis là à me dire, comment quelqu'un de cette taille peut-il même fonctionner? Genre, où est-ce que tout ça va? Le sang dans mes veines s'est changé en eau glacée. Mon cœur a commencé à marteler contre mes côtes si fort que j'étais sûre qu'il allait les meurtrir de l'intérieur. Ça devait être une erreur. Il ne pouvait pas parler de moi. Pas Jake. Pas mon Jake qui me disait que j'étais belle tous les matins, qui disait que mes courbes étaient parfaites, qui me faisait me sentir comme la femme la plus désirable au monde. Mais alors j'ai entendu la voix de Marcus, le meilleur ami de Jake depuis l'université, celui qui semblait toujours mal à l'aise en ma présence, mais que j'avais mis sur le compte de la timidité. « Mec, pourquoi tu es même avec elle? Je veux dire, je comprends que la personnalité compte et tout, mais... Crois-moi, je me pose cette question tous les jours. » Le rire de Jake encore, mais cette fois il ressemblait à des ongles sur un tableau noir griffant directement mon âme. C'est compliqué, tu sais. Elle est... comfortable. Facile. Et honnêtement, c'est pas comme si je repoussais les top modèles non plus. Les sacs ont glissé de mes doigts engourdis et ont touché le béton avec un bruit humide et pathétique. Des nouilles pad thai et du curry vert éclaboussés dans le couloir, comme les restes de mon cœur brisé. En plus, elle est tellement désespérée d'être approuvée qu'elle ferait littéralement n'importe quoi pour me rendre heureux. C'est plutôt pratique en fait. C'est à ce moment-là que mes genoux ont décidé qu'ils en avaient assez de supporter mon poids. Je me suis affaissée contre le mur du couloir, mon dos glissant le long de la surface rugueuse jusqu'à ce que je sois assise dans une flaque de curry renversée et de ma propre estime de soi qui se désintégrait. 3 ans, 3 putains d'années de ma vie que j'avais données à cet homme. 3 ans à croire ses douces paroles, à faire confiance à ses caresses tendres, à penser que j'avais trouvé quelqu'un qui voyait au-delà du chiffre sur la balance et m'aimait pour qui j'étais à l'intérieur. Elle n'arrête pas de parler d'aller à la salle de sport ensemble, continua-t-il, et je pouvais pratiquement entendre le roulement d'yeux dans sa voix. Genre, je suis censée être vue en public en train de m'entraîner avec elle? Je lui ai dit que je préférais les entraînements solo. Tu imagines? L'humiliation s'abattit sur moi par vagues. Chaque fois que j'avais suggéré qu'on aille courir ensemble, chaque fois que j'avais demandé s'il voulait essayer ce nouveau cours de yoga, chaque fois qu'il avait esquivé avec une excuse sur le fait qu'il préférait faire du sport seul, tout prenait un sens horrible maintenant. Le pire, c'est qu'elle pense vraiment qu'elle est sexy. Marcus encore, et j'ai réalisé avec une horreur grandissante que ce n'était pas la première fois qu'ils avaient cette conversation. C'était un sujet de divertissement régulier pour eux. Tu te souviens quand elle a porté cette robe rouge à la soirée de ta boîte? Oh putain, ne me rappelle pas ça. La voix de Jake était chargée de gêne par procuration. J'ai passé toute la soirée à essayer de me positionner pour que les gens ne réalisent pas qu'on était ensemble. Dieu merci pour les pauses toilettes stratégiques. Ma vision a commencé à se brouiller, mais pas à cause des larmes. À cause de la rage, une fureur pure et brûlante qui faisait picoter mes doigts et serrer ma mâchoire si fort que je pensais que mes dents allaient se fissurer. Cette robe rouge, j'avais passé des semaines à la chercher, essayant des dizaines d'options, me décidant finalement pour quelque chose qui me faisait me sentir confiante et belle.
J'avais fait mes cheveux et mon maquillage avec un soin particulier ce soir-là. J'étais si excitée de rencontrer ses collègues et d'être présentée comme sa copine. Et il avait eu honte de moi tout le temps. « Tu devrais juste rompre avec elle », dit Marcus, et je me suis retrouvée à retenir mon souffle, désespérée et terrifiée d'entendre la réponse de Jake. « Ouais, probablement. Mais les ruptures, c'est compliqué et elle ne va pas bien le prendre. Tu sais comme elle devient émotionnelle. En plus, elle paie pratiquement tout quand on sort. Alors, le couloir a commencé à tourner. Ma poitrine était comme si quelqu'un avait glissé sa main à l'intérieur et s'était mise à serrer mes poumons avec des gants de fil barbelés. J'étais un simple arrangement pour lui. Un ticket de repas. Une blague pathétique qu'il partageait avec ses amis pendant que je payais le privilège d'être humiliée. Avec un peu de chance, elle va comprendre et te larguer en premier, suggéra Marcus avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui discute de ce qu'il va manger au déjeuner. Ce serait l'idéal, mais soyons réalistes. Elle est bien trop désespérée pour jamais me lâcher. Je pourrais probablement lui dire en face qu'elle est trop grosse pour moi et elle trouverait encore un moyen de se blâmer et essaierait plus fort de me rendre heureux. C'est là que quelque chose a craqué en moi. Pas cassé, craqué. Comme un élastique tendu trop loin, trop vite. Le son a résonné dans ma tête, sec et définitif. Je me suis relevée du sol, mes jambes tremblantes mais déterminées. La nourriture renversée a gicloté sous mes chaussures alors que j'enjambais le désordre et m'éloignais. Je ne suis pas partie de façon dramatique ni en claquant les portes. Je suis juste partie, silencieusement, comme la femme pathétique et désespérée qu'il pensait que j'étais. Le trajet jusqu'à ma voiture m'a semblé nager dans la mélasse. Tout bougeait trop lentement et trop vite à la fois. Les couleurs semblaient à la fois ternes et aveuglantes. Le monde avait fondamentalement changé et j'essayais encore de retrouver mon équilibre dans cette nouvelle réalité où l'homme que j'aimais pensait que j'étais une blague. Je suis restée assise dans ma Honda Civic pendant 27 minutes avant de me faire confiance pour conduire. 27 minutes à fixer mon reflet dans le rétroviseur, cataloguant chaque défaut que Jake avait silencieusement jugé. La douceur de mes joues, la façon dont mes bras paraissaient dans les manches, le double menton qui apparaissait quand je baissais les yeux sur mon téléphone. Mais quelque part dans ces 27 minutes, niché entre la haine de soi et le chagrin, un sentiment différent commença à prendre racine. C'était petit au début, juste une petite braise de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la détermination. Au moment où j'ai démarré le moteur, cette braise était devenue une flamme. Et au moment où je me suis garée dans mon allée, c'était un putain de brasier. Il pensait que j'étais désespérée, trop émotive, trop grosse pour être vue avec lui en public. Eh bien, j'allais montrer à Jake et à son petit ami suffisant Marcus exactement de quoi cette femme désespérée était capable quand elle se mettait quelque chose en tête. L'ancienne moi était morte dans ce couloir, étouffée par le pad thai et la cruauté. Mais quelque chose de nouveau naissait à sa place, quelque chose de plus dur, quelque chose de plus en colère, quelque chose avec un plan. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été de me tenir nue devant mon miroir en pied et de vraiment me regarder. Pas les coups d'œil rapides et fuyants que je lançais habituellement à mon reflet, mais une évaluation complète et sans détour du corps que Jake avait secrètement moqué pendant 3 ans. Et vous savez quoi? Il n'avait pas tort. Cette prise de conscience aurait dû me détruire, aurait dû me faire sombrer dans un pot de Ben & Jerry's et une séance Netflix qui durerait jusqu'à ce que mes yeux saignent. Mais au lieu de ça, c'était libérateur. Parce que pour la première fois de ma vie d'adulte, je me voyais clairement, sans les lunettes roses de l'auto-tromperie ou la lentille déformée du soi-disant amour de quelqu'un d'autre. J'étais grosse, pas pulpeuse, pas enrobée, pas l'un de ces euphémismes derrière lesquels je me cachais. Grosse. Vraiment, médicalement, indéniablement en surpoids. Mon ventre débordait de la ceinture de mon jean, mes cuisses se frottaient l'une contre l'autre quand je marchais. Mes bras tremblotaient quand je faisais signe. Ce n'étaient pas des assassinats de caractère d'un petit ami cruel, c'était juste des faits. Mais voici le truc avec les faits, ils sont modifiables. Debout là dans ma chambre, entourée des débris d'une relation que je réalisais maintenant avoir été un mensonge depuis le début, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Le contrôle. Pour la première fois depuis aussi loin que je me souvienne, je n'étais pas à la merci de l'opinion de quelqu'un d'autre sur moi. Je n'attendais pas que Jake valide ma valeur ou me dise que j'étais belle. J'étais maintenant maîtresse de mon propre récit et j'allais écrire une sacrée histoire de retour. J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Pas des régimes draconiens ou des solutions rapides. J'avais essayé ça avant,
toujours avec le soutien tiède de Jake que je réalisais maintenant être probablement un soulagement secret chaque fois que j'échouais. Cette fois, j'ai plongé dans la science. Déficit calorique, macronutriments, musculation versus cardio. J'ai lu des études, regardé des vidéos YouTube, rejoint des forums où les gens partageaient leurs histoires de transformation. Les maths étaient en fait assez simples. Pour perdre 23 kilos dans un délai raisonnable, disons 8 à 10 mois, je devais créer un déficit calorique d'environ 500 calories par jour. Cela signifiait manger moins, bouger plus et être cohérente d'une façon dont je n'avais jamais été cohérente dans ma vie. Mais ce n'était plus une question de santé ou de bonheur. C'était une question de vengeance. Et la vengeance, je le découvrais, était une sacrée motivation. J'ai annulé mon abonnement Netflix ce soir-là, supprimé Uber Eats de mon téléphone, jeté toute la malbouffe de ma cuisine, y compris le chocolat noir cher que Jake m'avait donné pour mon anniversaire le mois dernier. Le chocolat qu'il avait probablement jugé en secret pendant que je le mangeais, alors qu'il racontait à Marcus mes habitudes d'heures de repas au zoo. Le lendemain matin, je me suis inscrite dans une salle de sport, le centre de fitness le plus chic de la ville. Pas la chaîne Bon Marché où je risquais de tomber sur Jake ou ses amis, mais l'endroit huppé avec les équipements intimidants et la clientèle parfaite pour Instagram. Les frais mensuels ont fait pleurer ma carte de crédit, mais je me suis dit que j'économiserais en ne payant plus les dîners de Jake. Mon premier entraînement a été humiliant. Je pouvais à peine courir 30 secondes sans halter comme un poisson hors de l'eau. Les poids que d'autres femmes soulevaient avec désinvolture me faisaient trembler d'effort. J'ai transpiré à travers mon t-shirt dans les 10 premières minutes et j'ai passé le reste de la séance à essayer de me positionner stratégiquement pour que les taches humides ne se voient pas. Mais j'y suis retournée le lendemain et le jour d'après. La faim était le pire. Pas seulement la faim physique, même si apprendre à manger 1200 calories par jour quand on a l'habitude du double, c'est son propre genre d'enfer, mais la faim émotionnelle. Ce besoin rongeant du réconfort que la nourriture avait toujours apporté. Quand j'étais triste, je mangeais. Quand j'étais stressée, je mangeais. Quand j'étais heureuse, je mangeais. Maintenant, je devais rester avec ces sentiments et les traiter vraiment au lieu de les noyer dans les glucides et le sucre. C'était pendant une de ces premières semaines, alors que je luttais contre l'envie de commander une pizza et de regarder des comédies romantiques en binge, que Jake a finalement appelé. Le téléphone a sonné pendant que je faisais des squats dans mon salon, en suivant une instructrice de fitness pétillante sur YouTube qui n'arrêtait pas de gazouiller sur « sentir la brûlure », d'une façon qui me donnait envie de brûler toute sa maison. J'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. « Salut bébé, j'ai eu ton texto sur le fait d'être occupée avec le travail, mais ça fait genre 1 semaine que je t'ai pas vu. Tu veux dîner ce soir? Ce nouveau resto de burgers a ouvert en centre-ville. » Le sentiment de droit désinvolte dans sa voix me donnait la chair de poule. Il me parlait comme il l'avait toujours fait, avec cette affection paresseuse que je reconnaissais maintenant comme une tolérance à peine dissimulée. Comme si j'étais un animal de compagnie qui s'était égaré et qu'il fallait attirer avec des friandises. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de ça, j'ai fait une autre série de squats, puis j'ai passé 1 heure à préparer du blanc de poulet et des légumes pour la semaine à venir. Il a envoyé un texto le lendemain, puis a rappelé. Puis s'est pointé chez moi. J'ai ouvert la porte en tenue de sport, en sueur et épuisée par une séance particulièrement brutale avec l'entraîneur personnel que j'avais commencé à voir 2 fois par semaine. Les yeux de Jake s'écarquillèrent légèrement, tandis qu'il observait mon apparence, et je captais un éclair de quelque chose qui aurait pu être de la surprise ou de l'inquiétude. « Tu as l'air... » « Différente, » dit-il, et la pause avant « différente » en disait long. « Tu fais du sport ?» J'aurais pu lui dire la vérité sur le moment, aurais pu le confronter sur ce que j'avais entendu, exiger une explication, peut-être même lui donner une chance de ramper et de s'excuser. Mais en le regardant debout dans l'encadrement de ma porte, avec sa mâchoire molle et sa calvitie naissante qu'il essayait de cacher avec un coiffage stratégique, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Je ne le voulais pas de retour. Même s'il suppliait, même s'il promettait de changer, même s'il se transformait d'une façon ou d'une autre en petit ami aimant et attentionné que j'avais cru qu'il était, parce que maintenant je pouvais voir ce qu'il était vraiment, médiocre, un homme parfaitement quelconque qui m'avait convaincu que j'avais de la chance d'avoir son attention à peine perceptible. « Ouais, je me suis mise à la salle », lui ai-je dit, gardant ma voix soigneusement neutre. J'essaie de me remettre en forme. « C'est génial », dit-il, et je pouvais le voir lutter pour trouver la réponse appropriée. Devrait-il être encourageant? Inquiet? Jaloux?
Il n'avait jamais eu à naviguer en territoire inconnu parce que je n'avais jamais vraiment tenu mes objectifs fitness. Juste ne va pas trop loin, tu sais. Tu es parfaite comme tu es. Le mensonge roulait sur sa langue si facilement que c'en était presque impressionnant. Cet homme qui avait passé 3 ans à se moquer secrètement de mon corps était maintenant debout dans l'encadrement de ma porte à me dire que j'étais parfaite. Le culot pur était à couper le souffle. « Merci », ai-je dit, « mais je devrais probablement m'y remettre. »« Tôt demain matin ?»« Oh, d'accord. » Il bougea maladroitement, s'attendant clairement à être invité à entrer. « Peut-être dîner ce week-end ?»« Je te dirai. » J'ai fermé la porte avant qu'il puisse répondre, puis me suis appuyée contre elle et ai écouté ses pas s'éloigner dans le couloir. Mon cœur battait la chamade, mais pas à cause de l'effort cette fois. D'excitation. Parce que je venais de réaliser quelque chose de crucial. Jake n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il pensait que c'était une phase, une brève incursion dans le fitness que j'abandonnerais dès que ça deviendrait difficile, comme tous les autres élans d'amélioration personnelle que j'avais tentés pendant notre relation. Il était probablement déjà en train de planifier comment me décourager gentiment, comment me tenter pour que je reprenne mes anciennes habitudes, comment me garder confortable et docile et pratique. Il n'avait aucune idée que j'étais en train de démanteler systématiquement tout chez moi qu'il avait trouvé risible. Que chaque répétition, chaque repas, chaque goutte de sueur alimentait un feu qu'il avait allumé, mais dont il n'avait aucune idée qu'il brûlait. Les semaines se sont transformées en mois et les changements ont commencé à s'accumuler. Les 10 premiers kilos sont partis lentement, à contre-cœur, comme si mon corps était désorienté par cette nouvelle routine. Mais ensuite quelque chose a fait tilt et le poids a commencé à chuter plus rapidement. Mes vêtements ont commencé à me faire différemment. Mon visage a commencé à paraître plus angulaire sur les photos. Mes bras ont arrêté de trembler quand je faisais coucou. J'ai tout documenté. Photos de progression, mesures, vidéos d'entraînement. Pas pour les réseaux sociaux, j'ai gardé ma transformation complètement hors ligne, aux grandes dames de Jake qui étaient de plus en plus confus. Il avait toujours été du genre à poster sur chaque petit événement de sa vie, et mon soudain silence radio l'agaçait clairement. « Tu es si occupé ces derniers temps ?» a-t-il dit lors d'un de nos dîners en amoureux de plus en plus rares. « J'ai l'impression de ne plus jamais te voir. » Nous étions dans notre restaurant habituel, ce petit Italien où j'avais l'habitude de commander des pâtes sans culpabilité et où il me regardait manger avec ce que je réalisais maintenant était du dégoût qui se faisait passer pour de l'affection. Cette fois, j'ai commandé une salade avec la vinaigrette à côté et je l'ai regardé lutter pour cacher son soulagement. « Le boulot est dingue », ai-je menti avec aisance. « Un gros projet arrive. La vérité, c'est que je n'avais jamais été aussi concentrée ou énergique de ma vie. Je dormais mieux, réfléchissais plus clairement, me sentais plus forte chaque jour. Les endorphines de l'entraînement avaient remplacé la dose de dopamine que j'avais l'habitude d'obtenir en mangeant trop et le sentiment d'accomplissement de atteindre mes objectifs quotidiens était addictif dans le meilleur sens possible. Mais plus que ça, je planifiais. Chaque jour à la salle, chaque repas sain, chaque kilo perdu faisait partie d'une stratégie plus large. Je ne me mettais pas juste en forme, je devenais le genre de femme que Jake ne pourrait jamais avoir. Le genre de femme qui lui ferait réaliser exactement ce qu'il avait perdu, exactement à quel point il avait merdé. J'ai commencé à faire attention aux autres femmes à la salle. Celles avec des corps parfaits et des tenues de sport de créateurs, celles qui sortaient avec des hommes qui semblaient sortir tout droit des couvertures de magazines. J'ai étudié leurs routines, leurs habitudes, leur confiance. J'ai observé comment elles évoluaient dans le monde comme si elles le possédaient, comment elles captaient l'attention sans essayer. Et petit à petit, j'ai commencé à devenir l'une d'elles. La transformation n'était pas que physique. Alors que le poids partait, quelque chose d'autre a changé aussi. Ma posture s'est redressée. Ma voix est devenue plus forte. J'ai arrêté de m'excuser de prendre de la place, arrêté de me rabaisser pour mettre les autres à l'aise. J'ai acheté des vêtements qui s'adaptaient à mon nouveau corps au lieu d'essayer de le cacher. J'ai appris à me maquiller de façon à mettre en valeur mes pommettes de plus en plus saillantes et ma mâchoire qui se dessinait. J'ai aussi commencé à remarquer les hommes d'une façon que je n'avais jamais eue auparavant. Pas n'importe lesquels, mais le genre d'homme qui aurait été complètement hors de ma portée 6 mois plus tôt. La salle de sport en était pleine, des types grands, musclés, qui avaient l'air d'avoir réussi et qui traitaient le fitness comme une religion et leur corps comme des temples. Et pour la première fois de ma vie, certains d'entre eux ont commencé à me remarquer en retour. Ça a commencé par des petites choses. Un sourire du type qui utilisait toujours le rack à squat après moi. Une conversation avec l'entraîneur personnel qui s'occupait des bodybuilders de compétition.
Un compliment de l'homme d'affaires qui venait pendant sa pause déjeuner et qui avait toujours l'air de sortir d'un magazine masculin. Je n'étais pas encore prête à sortir avec quelqu'un. J'étais encore techniquement avec Jake, après tout, et ma transformation n'était pas terminée. Mais j'ai gardé en mémoire chaque interaction, chaque regard intéressé, chaque numéro de téléphone proposé. C'était une des preuves de concept, la preuve que mon plan fonctionnait. Parce que voici ce que Jake ne comprenait pas à propos de la vengeance. La meilleure n'est pas rapide et explosive. Elle est lente et méthodique et absolument dévastatrice. C'est devenir tout ce que ton ennemi pensait que tu ne pourrais jamais être, sous son nez, pendant qu'il reste exactement la même personne médiocre qu'il a toujours été. Au bout de 6 mois, j'avais perdu 15,5 kg et gagné plus de définition musculaire que je n'en avais jamais eu de ma vie. Mes mensurations avaient changé si dramatiquement que j'avais dû remplacer toute ma garde-robe 2 fois. Jake l'avait remarqué, bien sûr. C'était impossible de ne pas le voir, mais il semblait partagé entre la fierté et quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'inquiétude. « Tu es magnifique », disait-il, mais ses yeux parcouraient mon corps avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. « Juste. Ne perds pas trop de poids en plus, d'accord? Tu ne veux pas devenir trop maigre. » Trop maigre, comme s'il y avait une fenêtre étroite d'acceptabilité dans laquelle je devais rester pour son confort, comme si mon corps était encore d'une façon ou d'une autre à lui de réguler et contrôler. Mais je n'en avais plus rien à faire de son confort. J'approchais de mon poids objectif, et plus important encore, j'approchais de la phase finale de mon plan. Parce que perdre 23 kilos n'était que le début, la vraie vengeance allait être ce qui viendrait ensuite. J'avais été acceptée à un congrès d'entreprise à Miami, un événement d'1 semaine auquel la firme de Jake participait aussi. C'était le timing parfait. À ce moment-là, je serais à mon poids objectif, dans la meilleure forme de ma vie, prête à présenter la nouvelle moi devant non seulement Jake, mais tous ses collègues qui se souvenaient de la version d'avant. Et j'avais déjà prévu exactement comment j'allais entrer dans cette conférence, avec qui j'allais y entrer. Le genre d'homme qui ferait comprendre à Jake que j'avais joué à un jeu complètement différent de ce qu'il croyait et qu'il venait de perdre de façon spectaculaire. Tous les éléments se mettaient en place. Il ne me restait plus qu'à exécuter les derniers mouvements. Le matin où j'ai posé le pied sur la balance et vu 61 kilos me regarder fixement, j'ai vraiment éclaté de rire. Pas le rire amer et creux de quelqu'un qui perd la tête, mais un vrai plaisir surpris et authentique. 23,5 kg. J'avais perdu 23 putains de kilos et demi. J'étais là dans ma salle de bain, nue et victorieuse, regardant un corps que je reconnaissais à peine comme le mien. Mes os de hanche saillaient en angle vif. Mes clavicules créaient des ombres parfaites sur ma poitrine. Mon ventre était plat, pas juste plus plat mais vraiment plat, avec la plus légère esquisse d'abdos quand je contractais. Mes cuisses ne se touchaient plus quand je me tenais debout, les pieds joints. Mes bras paraissaient sculptés au lieu d'être mous. Mais la vraie transformation était dans mon visage. Mes pommettes avaient émergé de leur cachette comme une sorte de découverte archéologique. Ma mâchoire était assez tranchante pour couper du verre. Mon cou paraissait élégant et gracieux comme celui d'un cygne, au lieu d'être épais et mal défini. J'étais passée de mignonne et potelée à carrément magnifique. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Jake n'avait aucune idée de ce qui allait lui tomber dessus. La conférence de Miami était dans 3 jours. 3 jours avant que j'entre dans cette salle de bal d'hôtel et que je fasse exploser une bombe au milieu du petit monde confortable de Jake. 3 jours avant qu'il réalise que la femme qu'il avait moquée dans mon dos s'était transformée en quelqu'un de tellement hors de sa portée qu'il aurait besoin d'un télescope pour me voir. Mais d'abord, j'avais une dernière pièce du puzzle à mettre en place. Il s'appelait Adrian, et c'était exactement le genre d'homme qui aurait intimidé l'ancienne moi au point de me faire taire. 1,90 m, cheveux bruns, une mâchoire qui aurait sa place dans une pub de parfum, et le genre de physique musclé et élancé qui suggérait qu'il traitait son corps comme le temple qu'il était manifestement. C'était un médecin du sport qui entraînait des athlètes olympiques quand il n'était pas occupé à ressembler à un mannequin de magazine de fitness. Je l'avais rencontré à la salle de sport 3 semaines plus tôt, pendant un de mes entraînements de fin de soirée quand l'endroit était pratiquement vide à part les vrais accros du fitness. J'étais en train de faire des soulevés de terre, quelque chose que l'ancienne moi n'aurait même pas tenté, quand il s'était approché pour me corriger ma posture. « Ton mouvement de hanche pourrait être un peu plus profond », avait-il dit, et au lieu de me sentir gênée ou sur la défensive comme je l'aurais été 6 mois plus tôt, j'avais écouté ses conseils et les avais appliqués immédiatement.
Nous avons fini par parler pendant 1 heure après nos entraînements, de musculation et de nutrition, et de la discipline mentale nécessaire pour transformer complètement son corps. Il m'avait demandé de sortir ce soir-là, avec désinvolture, confiance, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais dit oui à un homme qui ne se contentait pas de moi. Notre premier rendez-vous était un sentier de randonnée qui aurait tué l'ancienne moi. J'ai facilement suivi son rythme, ma nouvelle condition cardiovasculaire rendant ce qui aurait dû être une montée difficile aussi facile qu'un échauffement. Nous avons parlé d'objectifs et de discipline et de la satisfaction qui vient du fait de prouver que les gens ont tort. Il m'a raconté son enfance comme le gamin gros qui s'était transformé par pure détermination. Je lui ai raconté mon propre parcours en éditant soigneusement la motivation de vengeance qui avait alimenté ma transformation. Dès notre 3e rendez-vous, je savais qu'il était parfait pour mon plan de Miami. Pas seulement parce qu'il était assez beau pour faire exploser la tête de Jake, mais parce qu'être avec lui, c'était comme entrer dans la vie que j'étais censée avoir. La vie où je sortais avec des hommes qui étaient réellement attirés par moi, qui ne me voyaient pas comme un lot de consolation ou un ticket repas pratique. J'ai une conférence de travail à Miami la semaine prochaine, ai-je mentionné pendant le dîner dans un restaurant où l'ancienne moi aurait commandé des pâtes et du pain à l'ail. Maintenant, je savourais du saumon parfaitement grillé avec des légumes, me sentant satisfaite et énergique au lieu de ballonnée et coupable. C'est assez important pour ma carrière. Tu voudrais venir avec moi? En faire un long week-end? L'invitation semblait dangereuse et excitante. Jake serait à cette conférence? Ses collègues y seraient. Des gens qui se souvenaient de l'ancienne moi, qui avaient probablement entendu ses blagues désinvoltes sur mon apparence au fil des ans. Arriver avec Adrian, ce serait comme se présenter à un combat au couteau avec une arme nucléaire. J'adorerais, a-t-il dit, et la facilité avec laquelle il a accepté, comme si passer un week-end avec moi était quelque chose qu'il voulait vraiment faire plutôt que tolérer, me prenait encore au dépourvu parfois. J'ai quelques jours de congé de côté. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que j'avais entendu la conversation de Jake avec Marcus, je me suis permis d'imaginer son visage quand il me verrait. Pas seulement le nouveau corps, mais le nouveau tout. La confiance, les vêtements, l'homme à mon bras qui avait l'air de sortir tout droit de la vie fantasmée de Jake. L'ancienne moi se serait sentie coupable de la manipulation, d'utiliser Adrian comme accessoire dans mon histoire de vengeance. Mais la nouvelle moi avait compris quelque chose que l'ancienne n'avait jamais saisi. Je ne l'utilisais pas. Il obtenait exactement ce qu'il pensait obtenir, une soirée avec une femme magnifique et sûre d'elle qui pouvait suivre son rythme de vie et égaler son énergie. Le fait que cela détruirait aussi complètement la vision de la réalité de mon ex-copain n'était qu'un bonus délicieux. J'ai passé les 3 jours avant Miami à me préparer comme si je partais en guerre, ce qui d'une certaine façon était le cas. J'ai acheté une robe qui coûtait plus cher que mon paiement de voiture, noire, moulante, avec un décolleté qui mettait en valeur mes nouvelles clavicules et une silhouette qui épousait chaque courbe durement gagnée de mon corps transformé. Je me suis fait coiffer dans un salon qui pratiquait des prix de Manhattan, mais offrait des résultats dignes du tapis rouge. J'ai appris à me maquiller de façon à souligner mes pommettes saillantes et à faire paraître mes yeux comme s'ils pouvaient voir dans votre âme. Mais surtout, j'ai répété. Je me suis tenue devant mon miroir et j'ai travaillé l'indifférence désinvolte. J'ai travaillé à avoir l'air surprise mais pas trop intéressée quand je tomberais inévitablement sur Jake. J'ai perfectionné l'art d'avoir l'air heureuse et confiante et complètement indifférente à sa présence. Parce que la clé d'une grande vengeance n'est pas la confrontation dramatique ou l'humiliation publique. C'est d'entrer dans une pièce en étant si visiblement épanoui que votre ennemi réalise qu'il ne vous a jamais vraiment connu. Le vol vers Miami était surréaliste. Adrian m'a tenu la main pendant le décollage, ce geste d'affection désinvolte que l'ancienne moi aurait suranalysé et chéri et probablement partagé sur les réseaux sociaux. La nouvelle moi s'est contentée d'en profiter, de savourer cette intimité facile d'être avec quelqu'un qui voulait vraiment être là. « Tu sembles nerveuse », a-t-il observé alors que nous attendions nos bagages. « Cette conférence est vraiment si importante ?» Quelque chose comme ça, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. Cette conférence allait être l'événement professionnel le plus important de ma vie, juste pas pour les raisons qu'il pensait. Notre hôtel était ridicule. Le genre d'endroit où le hall ressemblait à une page de magazine et où le personnel traitait chaque client comme une royauté en visite.
Adrian avait insisté pour passer à une suite, un autre geste désinvolte qui me rappelait à quel point c'était différent de voyager avec Jake, qui aurait réservé la chambre la moins chère possible et se serait plaint du coût pendant tout le voyage. J'ai passé 1 heure à me préparer pour la réception de bienvenue, me transformant en quelqu'un que je reconnaissais à peine. La robe m'allait comme si elle avait été faite pour mon corps. Mes cheveux tombaient en vagues parfaites. Mon maquillage était parfait. Quand je me regardais dans le miroir, je vis une femme qui avait sa place dans cet hôtel, à cette conférence, avec un homme comme Adrian. « Putain !» dit Adrian quand je sortis de la salle de bain, et l'appréciation sincère dans sa voix m'envoya un frisson qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec le fait d'être désiré par quelqu'un que je désirais réellement en retour. Le centre de conférence bourdonnait d'énergie de networking quand nous arrivâmes. Des centaines de personnes en costumes chers et robes de cocktail, tous essayant de s'impressionner mutuellement et de faire progresser leur carrière. Je scannais la pièce avec désinvolture, cherchant des visages familiers pendant qu'Adrian nous procurait des verres au bar. J'aperçus Marcus en premier. Même menton faible, même énergie nerveuse, parlant à un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas. Ce qui signifiait que Jake était quelque part ici, probablement en train de tenir sa cour avec sa bande habituelle de cadres moyens médiocres qui se croyaient plus importants qu'ils ne l'étaient réellement. « Tu cherches quelqu'un ?» demanda Adrian, revenant avec 2 verres de champagne qui coûtaient probablement plus que ce que Jake avait dépensé pour notre tout dernier dîner ensemble. « Je prends juste mes repères. » dis-je, acceptant le verre et notant à quel point c'était naturel de tenir du champagne cher dans une belle robe pendant qu'un homme magnifique se tenait près de moi d'une manière protectrice. C'était ma vie maintenant. C'était qui j'étais maintenant. Et c'est alors que je le vis. Jake se tenait près de la table d'inscription, portant un costume que je reconnaissais de notre relation. C'était le même bleu marine qu'il avait porté à la fête de Noël de son entreprise, celle où il avait été embarrassé d'être vu avec moi. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, plus mou au niveau du ventre, plus dégarni sur le dessus, plus ordinaire que ma mémoire ne l'avait peint. Il parlait à son patron, monsieur Harrison, un homme que j'avais rencontré exactement 1 fois pendant notre relation de 3 ans. Jake avait toujours trouvé des excuses pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas assister aux événements d'entreprise, prétendant qu'ils étaient ennuyeux ou trop centrés sur le travail pour les étrangers. Maintenant, je comprenais la vraie raison. Il avait eu honte de me présenter. Mais ce soir, je n'étais pas la femme dont il avait eu honte. Ce soir, j'étais la femme qui allait lui faire réaliser exactement quel genre d'erreur catastrophique il avait commise. « Prête à se mélanger ?» demanda Adrian, m'offrant son bras avec le genre de galanterie à l'ancienne qui me faisait me sentir comme dans un film. « Plus que prête ?» dis-je, et ensemble nous marchâmes dans la foule. Je chronométrais parfaitement. Nous approchâmes le groupe de Jake juste au moment où M. Harrison finissait une histoire sur le golf, tous riant avec l'enthousiasme forcé de gens essayant d'impressionner leur patron. J'ai attendu qu'il y ait une pause naturelle dans la conversation, puis je me suis glissée dans leur cercle comme si j'y avais ma place. « Monsieur Harrison », dis-je avec un sourire radieux, en tendant la main. « Je ne crois pas qu'on ait été présenté comme il faut. Je suis Sarah Chen du bureau de Portland. » La reconnaissance s'est faite lentement sur son visage. Il m'avait déjà rencontré à cette fête de Noël, mais je pouvais le voir lutter pour concilier son souvenir avec la femme qui se tenait devant lui. Derrière lui, j'ai observé le visage de Jake traverser le même processus, mais beaucoup plus rapidement et avec nettement plus de choc. « Sarah ?» dit M. Harrison, visiblement impressionné et légèrement confus. « Wow, vous avez l'air fantastique. Différente. Est-ce que vous avez… » Je fais un peu de sport. Dis-je avec une modestie calculée, puis je me tournai légèrement pour qu'Adrian entre dans le champ de vision. « Voici mon petit ami, le docteur Adrian Santos. Il m'aide à m'entraîner pour un triathlon. » Le mensonge a coulé de ma langue avec fluidité. Je ne m'entraînais pas pour un triathlon, mais Adrian pouvait certainement aider quelqu'un qui le faisait, et l'implication était claire. J'étais le genre de femme qui sortait avec des médecins et participait à des compétitions sportives. J'étais sérieuse, accomplie, désirable. Adrian s'avança avec le sourire confiant d'un homme habitué à être la personne la plus séduisante de n'importe quelle pièce. « Ravi de vous rencontrer tous », dit-il, sa voix portant juste la bonne dose d'autorité et de chaleur. Je me suis finalement permis de regarder Jake directement. L'expression sur son visage était tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Choc, confusion, et quelque chose qui ressemblait étrangement à de la panique. Ses yeux ne cessaient de faire des allers-retours entre mon visage et mon corps, comme s'il essayait de résoudre un puzzle qui n'avait pas de sens. « Jake »,
dis-je avec la même amabilité décontractée que j'utiliserais avec n'importe quelle vieille connaissance. Quel plaisir de te voir. Comment vas-tu? Bien, très bien. Sa voix semblait tendue, artificielle. Tu as l'air incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Merci, dis-je, laissant le compliment flotter dans l'air sans le lui rendre. Parce que qu'est-ce que j'étais censée dire? Qu'il avait l'air pareil? Qu'il avait l'air plus vieux, plus mou, plus quelconque que dans mes souvenirs? La conversation a continué autour de nous, mais je pouvais sentir l'attention de Jake comme un laser. Chaque fois que je riais à quelque chose qu'Adrian disait, chaque fois que je mentionnais négligemment nos projets de week-end ou nos intérêts communs, je regardais quelque chose mourir un peu plus dans les yeux de Jake. « Alors comment vous vous connaissez tous les deux ?» demanda M. Harrison, et j'ai senti l'attention de tout le groupe se concentrer sur nous avec l'intensité de gens qui sentent le drame. « On sortait ensemble », dis-je simplement, comme si c'était de l'histoire ancienne. « Mais ça fait longtemps. Pas si longtemps. » répondit Jake rapidement, et il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix qui réchauffa ma poitrine d'une satisfaction délicieuse. News. Nous étions ensemble jusqu'à récemment, en fait. L'implication était claire. Il essayait d'établir une sorte de revendication, une connexion avec la femme que j'étais devenue. Comme s'il méritait une part du crédit pour ma transformation, ou comme s'il y avait encore quelque chose entre nous qui valait la peine d'être reconnu. « Vraiment ?» demanda Adrian, et sa voix portait juste assez d'intérêt pour être polie, mais pas assez pour suggérer qu'il se sentait menacé. Pourquoi le serait-il? C'était un putain d'entraîneur olympique qui ressemblait à un mannequin Calvin Klein. Jake était un cadre moyen avec une calvitie naissante et un ventre de père de famille. Nous avons rompu il y a environ 8 mois, précisai-je, montrant clairement que Jake appartenait fermement à mon passé. La meilleure décision que j'ai jamais prise, honnêtement. Ça a vraiment libéré de l'espace dans ma vie pour de meilleures choses. Les mots atteignirent leur cible avec une précision chirurgicale. Jake tressaillit vraiment, comme si je l'avais giflé. Autour de nous, la conversation s'interrompit alors que les gens captaient la tension, la violence subtile qui se déroulait sous le vernis de politesse professionnelle. « Eh bien, dit monsieur. Harrison avec l'efficacité fluide de quelqu'un habitué à naviguer dans des situations sociales gênantes, vous semblez certainement prospérer, Sarah. Nous devrions parler davantage de vos projets cette semaine. J'aimerais entendre ce sur quoi travaille le bureau de Portland. » C'était une sortie gracieuse de la conversation, et je l'acceptais avec gratitude, mais pas avant d'avoir croisé le regard de Jake une dernière fois, lui laissant voir la satisfaction et l'indifférence complète dans mon expression. « C'était charmant de te revoir, Jake, dis-je. Profite bien de la conférence. » Alors qu'Adrian et moi nous éloignions, je sentis le regard de Jake me brûler le dos. Je savais qu'il cataloguait chaque détail de mon apparence, le comparant à ses souvenirs, essayant de comprendre comment la femme qu'il avait moquée et tenue pour acquise s'était transformée en quelqu'un si visiblement hors de sa portée. « Ex-petite amie ?» demanda Adrian discrètement alors que nous nous dirigions vers un autre groupe. « De l'histoire ancienne, confirmai-je ? Rien qui vaille la peine d'être discuté. » Mais même en disant cela, je planifiais déjà notre prochaine rencontre. Parce que ce n'était que le coup d'ouverture. J'avais 3 jours de plus pour détruire systématiquement toute la compréhension que Jake avait de qui j'étais et de ce dont j'étais capable. Et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, Jake m'attendait dans le hall de l'hôtel quand Adrian et moi descendîmes pour le petit déjeuner. Il était assis dans un de ces fauteuils surdimensionnés que les hôtels pensent sophistiqués, faisant semblant de lire un journal tout en surveillant clairement les ascenseurs. « Sarah ?» dit-il, bondissant dès qu'il me vit. « On peut parler ?» Je portais un legging de yoga et un débardeur ajusté, mon teint éclatant post-entraînement rendant ma peau lumineuse et mes muscles nouvellement définis clairement visibles. Adrian avait la main dans le creux de mon dos, un geste désinvolte de possession qui n'échappa pas à Jake. « Je vais justement prendre le petit déjeuner, » dis-je poliment. « Peut-être plus tard ? » « S'il te plaît, » dit-il, et le désespoir dans sa voix était si nu que c'en était presque gênant. « Juste 5 minutes. » Adrian me regarda d'un air interrogateur et je pus le voir jauger Jake, notant la silhouette molle, l'énergie anxieuse, l'inadéquation évidente. C'était comme regarder un lion évaluer une gazelle particulièrement pathétique. « Je vais nous prendre une table, » dit Adrian diplomatiquement. « Prends ton temps. » Dès que nous fûmes seuls, le sang-froid de Jake se fissura complètement. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, bordel ?» exigea-t-il, et le désespoir grossier dans sa voix était si différent de la manipulation suave dont j'avais l'habitude que cela me prit vraiment au dépourvu. « Je suis devenu en forme, dis-je simplement. J'ai commencé à prendre soin de moi.
Tu as l'air complètement différente. Genre, complètement différente. Tu as perdu combien de kilos? La question resta suspendue entre nous comme une accusation. Comme si ma transformation était d'une certaine façon une trahison, une violation de l'accord tacite que je resterais la même femme décevante pour laquelle il s'était résigné. « Est-ce que ça a de l'importance » demandai-je. « Oui, ça a de l'importance, bordel !» Sa voix devenait plus forte, attirant l'attention des autres clients de l'hôtel. « On était ensemble pendant 3 ans, Sarah. 3 ans. Et maintenant tu es cette personne complètement différente, avec un petit ami qui ressemble à un dieu grec, agissant comme si notre relation ne signifiait rien. » « Elle ne signifiait pas rien, dis-je prudemment. Elle m'a beaucoup appris sur ce que je mérite. Les mots atterrirent comme des coups physiques. Je le regardais les absorber, le regardais comprendre que je ne parlais pas de son absence ou d'apprendre à apprécier ce que nous avions eu. Je parlais d'apprendre ma valeur, d'élever mes standards, de reconnaître que ce que nous avions eu n'était pas de l'amour, c'était se contenter de peu. « Alors c'est ça ?» demanda-t-il. « Tu perds du poids et soudain je ne suis plus assez bien pour toi ?» Et voilà, le sentiment d'avoir droit à tout qui avait couvé sous la surface de notre relation entière. La supposition que je devrais être reconnaissante pour son affection à peine présente, que mes améliorations devraient d'une certaine façon lui profiter, que ma transformation était d'une certaine façon à propos de lui. « Jake », dis-je, et ma voix était douce mais ferme, comme si j'expliquais quelque chose à un enfant. « Tu n'as jamais été assez bien pour moi. Je ne le savais juste pas encore. » Son visage passa par toute une série d'expressions, choc, blessure, colère, et finalement une sorte de calcul désespéré. « Je pourrais changer » dit-il rapidement. « Je pensais justement à me remettre en forme moi aussi. On pourrait le faire ensemble. » Comme on en a toujours parlé, on n'en a jamais parlé, dis-je. Tu parlais du fait que j'avais besoin de perdre du poids? Moi je parlais de faire du sport ensemble. Tu détournais la conversation et tu trouvais des excuses parce que tu avais honte d'être vue avec moi. Le sang quitta son visage. Comment tu... Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Je laissais planer le sous-entendu, le laissais se demander ce que je savais, ce que j'avais compris, depuis combien de temps j'étais au courant de ses vrais sentiments. Le laissais réaliser que la femme qu'il avait sous-estimée avait fait beaucoup plus attention qu'il ne le pensait. « Sarah, s'il te plaît », dit-il, et maintenant il tendait vraiment la main vers moi, essayant de toucher mon bras comme si le contact physique pouvait d'une façon ou d'une autre combler le fossé entre celle que j'avais été et celle que j'étais devenue. « On peut arranger ça. Je t'aime. » Je reculai, évitant son contact, et le rejet était si clair et définitif qu'il trébucha presque. « Non, tu ne m'aimes pas » dis-je. « Tu aimais avoir quelqu'un dans les parages qui te faisait te sentir mieux dans ta peau. Quelqu'un qui payait le dîner et n'attendait pas grand-chose en retour. Quelqu'un de si désespéré d'affection qu'elle se contenterait de miettes. Chaque mot était choisi soigneusement, conçu pour couper profond et juste. Je le regardais reconnaître la justesse de mon évaluation. Je le regardais réaliser que j'avais complètement percé à jour sa manipulation. « Mais je ne suis plus cette personne », continuai-je. « Et même si je l'étais encore, je ne te choisirais pas. » Le caractère définitif de ces mots le frappa comme un coup physique. Ce n'était pas une conversation de rupture ou une négociation. C'était une déclaration d'indépendance, une notification officielle que j'avais tellement dépassé sa sphère d'influence qu'il ne pouvait même plus me voir. « Qui es-tu » murmura-t-il, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air vraiment perdu. « Je suis la personne que j'étais censée être depuis toujours », dis-je. La personne que j'aurais été plus tôt si je n'avais pas gaspillé 3 ans à penser que j'avais besoin de ton approbation. Je me tournais pour partir, puis je m'arrêtais et le regardais une dernière fois. « Ah, et Jake ? La prochaine fois que tu voudras te moquer de l'apparence de quelqu'un avec tes potes, tu ferais mieux de t'assurer qu'elle ne peut pas t'entendre à travers les murs pourris de ton appartement. » Le choc sur son visage était absolu et dévastateur. La réalisation que j'avais su depuis le début, que chaque mot gentil et chaque rejet en douceur des 8 derniers mois avait été un mensonge, que j'avais planifié ce moment depuis le jour où j'avais surpris sa conversation cruelle avec Marcus. Je suis partie sans me retourner, mes talons claquant contre le sol de marbre au rythme d'une victoire absolue. Derrière moi, je l'entendais crier mon nom, mais sa voix sonnait faible et désespérée et totalement impuissante. Quand j'ai rejoint Adrian à notre table du petit déjeuner, il s'est levé et a tiré ma chaise avec la même galanterie naturelle qu'il avait montrée depuis le moment où je l'avais rencontré. « Tout va bien ?» demanda-t-il en se rasseyant. « Parfait », dis-je, et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. « Tout est absolument parfait. »
Le reste de la conférence passa dans un tourbillon de triomphes professionnels et de revanches personnelles. Le mot s'était répandu d'une manière ou d'une autre sur ma transformation, peut-être par monsieur Harrison, peut-être par les autres collègues qui se souvenaient de l'ancienne moi, et je me retrouvais à recevoir des compliments et des questions curieuses partout où j'allais. Les gens voulaient connaître mon secret, ma routine, ma motivation. Je leur donnais la version édulcorée, objectif de santé, changement de mode de vie, trouver le bon système de soutien. Je ne mentionnais pas la partie où j'avais surpris mon petit ami se moquer de mon corps avec ses amis, ou les mois d'entraînement alimentés par la rage, ou la planification méthodique qui avait mené à ce moment. Adrian était parfait dans tout ça. Attentionné sans être possessif, fier sans être condescendant, complètement indifférent à l'attention que je recevais. Quand les collègues masculins plus âgés s'attardaient un peu trop longtemps en complimentant ma transformation, il apparaissait à mes côtés avec des boissons ou une conversation décontractée qui redirigeait leur attention sans faire de scène. Quand Jake essaya de m'approcher pendant le déjeuner de networking du deuxième jour, Adrian se glissa simplement entre nous, avec la grâce fluide de quelqu'un habitué à l'espace physique et la confiance tranquille d'un homme qui n'avait jamais douté de sa propre valeur. « Ton ex semble persistant », observa-t-il ce soir-là, alors que nous nous préparions pour le dîner de gala de la dernière soirée. « Il réalise ce qu'il a perdu », dis-je, ajustant le décolleté de ma deuxième robe dévastatrice et parfaite. Celle-ci était vert émeraude, une couleur qui faisait ressembler mes épaules nouvellement définies à du marbre sculpté et mes yeux à des fenêtres qui pouvaient voir droit dans votre âme. « Sa perte », dit simplement Adrian, et m'embrassa le cou d'une façon qui envoya des frissons dans ma colonne vertébrale et me rappela que ce n'était plus seulement une question de vengeance. Il s'agissait de devenir quelqu'un qui méritait d'être embrassé comme ça. Le gala avait lieu dans la salle de bal de l'hôtel, tout en lustre de cristal et baies vitrées donnant sur le skyline de Miami. Je suis entrée au bras d'Adrian avec l'impression de flotter, comme si j'avais pénétré dans la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus confiant, plus beau, plus digne d'être dans une salle comme celle-ci avec un homme comme lui. Jake était là, bien sûr, posté près du bar avec Marcus et quelques autres collègues. Il surveillait l'entrée, attendant clairement que j'arrive. Quand il m'a vue dans la robe verte, avec mes cheveux relevés pour dégager mon cou et mes clavicules, avec la main d'Adrian posée de façon possessive sur le bas de mon dos, son visage a affiché cette même série d'expressions à laquelle je commençais à m'habituer. Choc, désir et quelque chose qui ressemblait à de la peine. Je ne me suis pas approchée de lui. Je n'en avais plus besoin. Le message était passé, la leçon donnée, la vengeance accomplie. Au lieu de ça, j'ai dansé avec Adrian, ri au bon moment pendant les discours, fait du networking avec des cadres supérieurs qui me traitaient comme une égale au lieu de l'accompagnatrice oubliable de Jake. Mais j'avais conscience que Jake m'observait toute la soirée. Chaque rire, chaque contact, chaque moment d'intimité naturelle entre Adrian et moi était un rappel de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il n'avait jamais vraiment apprécié quand il l'avait. C'est pendant la dernière danse de la soirée qu'il a enfin tenté sa chance. Adrian était parti nous chercher des verres, et j'étais seule près du bord de la piste de danse quand Jake est apparu à côté de moi. « Une danse ?» a-t-il dit doucement. « Pour le bon vieux temps ?» Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des mois. La mâchoire molle qui n'avait jamais été particulièrement définie devenait encore plus molle. Sa ligne de cheveux avait encore reculé. Son costume, que je reconnaissais maintenant comme du prêt-à-porter mal ajusté, pendait bizarrement sur sa silhouette de plus en plus pâteuse. Mais plus que ça, il avait l'air vaincu, diminué, comme si me voir me transformer l'avait rendu plus petit. D'accord, j'ai dit, me surprenant moi-même, une danse. Il m'a menée sur la piste alors que l'orchestre commençait à jouer quelque chose de lent et romantique. Ses mains sur ma taille me paraissaient étranges maintenant, trop molles, trop hésitantes, trop inconnues après des mois du toucher confiant d'Adrian. « J'ai merdé », a-t-il dit doucement pendant qu'on se balançait au rythme de la musique. « Je le sais maintenant. J'ai tellement merdé, Sarah. Oui, j'ai acquiescé simplement. C'est vrai, j'étais un idiot. Un parfait idiot. Tu étais toujours belle, et j'étais trop stupide et pas assez sûre de moi pour le voir. Trop préoccupée par ce que les autres pensaient au lieu de réaliser la chance que j'avais. Les excuses dont j'avais rêvé pendant des mois arrivaient enfin, mais elles me semblaient creuses maintenant. Vides. Comme entendre quelqu'un s'excuser d'avoir cassé un vase que tu avais déjà remplacé par quelque chose de mieux. Tu ne t'inquiétais pas de ce que les autres pensaient, ai-je corrigé doucement. Tu t'inquiétais de ta propre image. Il y a une différence. Il est resté silencieux un moment, réfléchissant à cette distinction.
Autour de nous, d'autres couples se balançaient au rythme de la musique, perdus dans leur propre moment romantique. Mais il n'y avait rien de romantique dans cette danse. C'était une fin déguisée en commencement, un au revoir déguisé en retrouvailles. « Je t'aime », a-t-il dit soudain, désespérément. « Je sais que je ne l'ai pas montré correctement avant, mais c'est vrai. Je t'aime. »« Non », ai-je dit, et ma voix était douce mais absolument certaine. « Tu aimes l'idée de moi maintenant que tu ne peux plus m'avoir. Tu aimes la femme que je suis devenue après t'avoir quittée. Mais tu n'aimais pas la femme que j'étais quand nous étions ensemble. Ce n'est pas vrai, Jake. » J'ai arrêté de danser et les regardé directement dans les yeux. « Tu m'as appelé un animal de zoo. Tu as dit que tu avais honte d'être vu avec moi. Tu as dit à Marcus que j'étais pratique parce que j'étais désespérée et que je ferais n'importe quoi pour te rendre heureux. » Toute couleur a quitté son visage. « Tu as entendu ça? » Chaque mot. Il a ouvert la bouche pour parler, puis l'a refermée. Que pouvait-il dire? Comment s'excuser pour ce niveau de cruauté? Comment expliquer 3 ans de mépris désinvolte déguisé en amour? « Je suis désolé, a-t-il murmuré finalement. « Je suis tellement, tellement désolé. Je sais que tu l'es, ai-je dit. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. » La chanson s'est terminée et je suis sortie de ses bras. Adrian est apparu à mes côtés comme par magie, m'offrant une coupe de champagne et glissant son bras autour de ma taille avec la possessivité naturelle d'un homme qui n'avait jamais douté de son droit d'être là. « Merci pour cette danse, ai-je dit à Jake formellement. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Alors qu'Adrian et moi nous éloignions, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas attendu. La paix. Pas la satisfaction féroce d'une vengeance accomplie, mais une paix véritable, apaisée. La colère qui avait alimenté ma transformation était partie, consumée par des mois de travail acharné et la découverte que j'étais capable de bien plus que je n'avais jamais imaginé. Plus tard dans la soirée, alors qu'Adrian et moi nous tenions sur le balcon de notre chambre d'hôtel face à l'océan, j'ai réalisé qu'à un moment donné, tout cela avait cessé d'être à propos de Jake entièrement. La perte de poids, la confiance, la nouvelle vie que j'avais construite, ce n'était plus de la vengeance. C'était simplement qui j'étais maintenant. « Un sou pour tes pensées », a dit Adrian, m'enlaçant par derrière. « Je repense à quel point tout a changé », dis-je en me penchant contre son torse. « Il y a 1 an, je n'aurais jamais pu imaginer ça. Ça? Tout ça? Ce corps, cette assurance, cette vie. Toi? » Il déposa un baiser sur le sommet de ma tête et je sentis son sourire contre mes cheveux. « Je suis content que tu puisses l'imaginer maintenant. » Moi aussi. La vérité, c'est que j'avais obtenu tout ce que j'avais voulu et plus encore. J'avais perdu du poids, gagné en assurance et prouvé à Jake exactement ce qu'il avait perdu. Mais la vraie victoire n'était pas sa dévastation ou ses excuses désespérées. La vraie victoire, c'était d'être là avec un homme qui m'avait désiré dès le premier regard, qui me traitait comme quelque chose de précieux plutôt que comme quelque chose de pratique. La vraie victoire, c'était de me regarder dans le miroir et d'aimer ce que je voyais. Pas parce que ça ferait du mal à Jake, pas parce que ça prouvait quelque chose, mais parce que j'avais travaillé pour ça, je l'avais mérité, j'étais devenue quelqu'un dont j'étais fière d'être. 3 jours plus tard, je rentrais à Portland avec les informations de vol d'Adrian sauvegardées dans mon téléphone et des projets pour lui rendre visite à San Diego le week-end suivant. Je rentrais aussi avec une promotion « Monsieur ». Harrison avait été suffisamment impressionné par mes présentations pour me proposer un poste senior avec une augmentation substantielle et des possibilités de mutation. Jake m'envoya 3 messages pendant le vol. Je les supprimais sans les lire. La femme qui se tenait dans ce couloir 8 mois plus tôt, détruite par la cruauté de quelqu'un en qui elle avait eu confiance, n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, plus heureux et infiniment plus précieux. Quelqu'un qui connaissait sa valeur et refusait d'accepter quoi que ce soit de moins que ce qu'elle méritait. Quelqu'un qui sortait avec des hommes plus beaux que Jake, non pas parce qu'elle voulait lui faire du mal, mais parce qu'elle comprenait enfin qu'elle le pouvait. La vengeance était accomplie. Mais plus important encore, la transformation était permanente. Et c'était la plus douce des victoires,